Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce matin? Amen. On va se lever ensemble et on va lire un psaume dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va lire ce matin, donc, le psaume 128, un petit psaume, une petite merveille, un petit joyau qui est là au milieu de tous les 150 psaumes. Ce psaume, donc, concerne la famille. Et nous parlons ce matin, donc, particulièrement de ce message intitulé « Anniversaire de mariage ». Anniversaire de mariage. Psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette façon qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Ça veut dire que tu seras grand-père. Et que la paix soit sur Israël. Amen. Ah, le Père, nous te bénissons pour ta parole précieuse, ta parole unique, Seigneur, qui n'a aucun comparable sur cette terre. Nous te bénissons, Seigneur, car elle nourrit notre âme. Elle est sortie de ta bouche bénie. Alléluia. Il y a des millénaires et elle nous arrive aujourd'hui aussi forte et puissante que le premier jour où ton serviteur David l'a écrit. Nous te remercions, Seigneur, que nous puissions avoir des foyers solides dans un monde où tout est ébranlé. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui travaillent à leur famille, à leur foyer, à leur mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous connaissez évidemment donc la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux où il est dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible ne dit pas mariage pour tous. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et vous savez, aujourd'hui, particulièrement donc en France, où il y a eu cette chose abominable et terrible qui nous est arrivée, mariage pour tous, évidemment incluant évidemment toutes sortes de personnes, jusqu'à inclure 2 hommes et 2 femmes à l'intérieur d'un mariage. Alors évidemment, donc, cela, aucune génération ne l'a fait avant la nôtre. Et nous parlons ici particulièrement du mariage biblique entre un homme et une femme. Et nous sommes obligés de le dire aujourd'hui, voyez, parce que nous avons évidemment toutes sortes aujourd'hui de couples, voyez, et nous avons besoin de rappeler évidemment aux gens que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, de saleté, parce que Dieu condamnera, jugera les impudiques. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur du mariage, toute sexualité extérieure au mariage, c'est de l'impudicité. Et il n'y a aucun impudique qui entre par les portes de gloire de la Nouvelle Jérusalem. Donc, que le lit conjugal soit exempt de souillure, ce qui veut dire pas de tierces personnes, pas de mensonges, pas d'adultère, pas de tricherie sexuelle. Reste fidèle à ton épouse. Le lit conjugal exempt de souillure, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous savez que Jésus a été invité un jour à un mariage. Il a donc reçu l'invitation. Et y est-il allé, oui ou non? Il y est allé. Il est allé à Cana, là où il a opéré son premier miracle. Donc, l'eau changée en vin. Question maintenant qu'on peut se poser ce matin. Jésus serait-il allé à un anniversaire de mariage? Voyez? Je crois que oui. Je crois que oui, puisqu'il honore le mariage. Il aime le mariage entre un homme et une femme. Et ce matin, nous allons honorer particulièrement ceux qui sont mariés.
Ceux qui sont mariés, nous n'avons, je dirais, aucun égard pour le concubinage. Le concubinage, c'est de l'impudicité. Et nous avons besoin donc de régulariser. Et on ne régularise pas une situation simplement en disant « Chérie, on est couchés ensemble dans notre chambre, aujourd'hui je te marie, ainsi de suite. » Voyez, parce que je te passe une bague au doigt. Jamais de la vie. Non. Il faut qu'il y ait évidemment donc cérémonie officielle publique comme un baptême dans l'eau doit se faire publiquement pour que la personne déclare à tout le monde maintenant j'aime Jésus et je veux le suivre. Et le mariage doit se faire publiquement devant les amis, la parenté, les païens, les chrétiens pour dire voilà la personne avec laquelle j'ai décidé de passer le reste de ma vie. Avant le mariage, vous étiez seuls. Vous étiez garçons et filles dans vos familles respectives avec vos parents. Et vous aviez des places moindres, je dirais, dans vos familles respectives. Ensuite est arrivé le temps des fréquentations. Fréquentation, pourquoi se fréquenter? Eh bien, il y avait auparavant 2 niveaux avant le mariage. Il y avait les fiançailles et il y avait le mariage. Et les fiançailles démontraient, ce n'était pas le mariage, démontraient qu'il y avait intention d'épouser telle ou telle donc jeune fille ou jeune homme. Et les fréquentations, c'est un moment, je dirais, c'est un temps plus ou moins long pour éprouver nos intérêts, je dirais, mutuels. Nos intérêts mutuels pour parler, pour apprendre à se connaître. Hein, et les fréquentations ne doivent pas durer 2 semaines. Voyez, les fréquentations, auparavant, il y avait au moins, je dirais, environ entre 6 mois, 1 an, ça pouvait aller jusqu'à 2 ans, pour vraiment, c'était pris très au sérieux, le mariage. Aujourd'hui, le mariage est pris à la légère. Au bout de 15 jours, donc, on s'en va, donc, pour soit à la mairie, ou soit devant le pasteur en disant, je connais cette personne depuis 15 jours, j'aimerais l'épouser. Jamais de la vie. Jamais, au grand jamais, vous ne connaissez pas cette personne. Voyez, on ne connaît pas quelqu'un, évidemment, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, même au bout de 2-3 mois. Non, 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 non. Il faut attendre, voyez, il faut qu'il y ait un petit peu friction, il faut qu'il y ait chicane, il faut qu'il y ait savoir ce qu'il y a dans les tripes, je dirais, de l'autre personne. Hein, vous pensez épouser un ange, et soudain vous réveillez avec un démon à côté de vous, voyez. Ah, non, 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 il faut évidemment qu'il y ait ce temps, donc, de fréquentation, Donc, pourquoi? Parce que quand on est marié, on vient de former une équipe. Une équipe, team. Vous voyez, il y a une équipe, donc, les deux maintenant, donc, forment un équipage. Rappelons simplement que dans la parole de Dieu, on nous dit que le mariage à la fin des temps, plus nous allons rapprocher du retour de Jésus-Christ, plus le mariage sera désuet, passé de date, moqué, ridiculisé, écrasé sous les pieds cette génération impie. Et le Saint-Esprit nous a avertis expressément que dans les derniers jours, beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs, prescrivant de ne pas se marier, Et nous avons une génération, en une génération, les choses ont changé et maintenant, le mariage est totalement, passé date, mais on est capable d'aller plus loin, capable de marier 2 hommes, de marier 2 femmes. Ça, c'est abominable, c'est quelque chose qui est, en horreur aux narines du Seigneur. Maintenant, quand il y a un mariage, eh bien, vous avez mis en place une nouvelle unité. Une nouvelle unité maintenant est en place et aux yeux de Dieu, c'est la plus haute institution terrestre. Avant même que l'Église ait été instituée, Dieu avait institué le mariage. Dès la Genèse, relisez votre Bible, voyez. Donc, il y a maintenant une famille. Jésus a dit, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon.
que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voyez? Donc on part seul dans la vie, et quand on est marié et qu'on a formé une famille avec des enfants, soudain, vous vous trouvez bien plus nombreux qu'au départ, quand vous étiez chez vos parents. Pour nous, moi j'étais tout seul, je suis arrivé au Canada, j'ai trouvé une chère épouse que Dieu m'a montrée, soudain nous sommes devenus 2. Maintenant nous sommes 7. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a eu multiplication. Voyez? Il y a les enfants, certains sont mariés, les petits-enfants qui arrivent, tout ça, et c'est à partir simplement d'un jeune homme dans sa famille, tout seul. Donc on voit qu'il y a une institution que Dieu regarde de très près à la loupe. Voyez, vous qui êtes mariés depuis plusieurs années, c'est à vous que ce message est indiqué. Voyez, je parle au couple chrétien. Je suis allé parfois au travers de mon ministère dans différents lieux. Je me rappelle à Edmundston, où nous étions pasteurs il y a de cela plusieurs années. Nous avons fêté et j'ai prêché un 40e anniversaire de mariage. Le 26 juin 1976, nous avons fêté le 30e anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Et dernièrement, on a fêté le 60e anniversaire de mariage de ces mêmes beaux-parents. Que Dieu soit glorifié. Aux yeux de ce monde, nous descendons de la lune. Voyez, nous sommes des extraterrestres. Vous avez vécu toutes ces années avec la même femme. Voyez, le plan originel de Dieu, c'est un homme pour une seule femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vous êtes divorcés, je ne vous condamne pas. Mais je dis que vous aurez à travailler encore plus à votre mariage, peut-être, que ceux qui ont une femme, je dirais, depuis le départ. Et évidemment, nous, à cause de circonstances, à cause de péchés, à cause de toutes sortes de choses, et je ne veux pas entrer, évidemment, à l'intérieur de cela, mais je veux simplement, ce matin, honorer ceux qui sont mariés depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. J'ai été officiant à des 25e anniversaires de mariage. Nous avons ici, dans ce lieu même, fêté des anniversaires de mariage. Et j'aimerais parler à ces familles qui sont ensemble. Premièrement, vous avez honoré le Seigneur. Vous avez honoré le Seigneur. Le Seigneur a bien dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Généralement, vous chrétiens qui m'écoutez, famille chrétienne, il y a eu la conversion quelque part dans votre vie. Il y a eu conversion, nouvelle naissance, qui vous a permis de devenir donc chrétien. Tel que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et on sait que votre foyer, puisque vous êtes demeurés toutes ces années ensemble, votre foyer a été fondé sur le roc. Et non pas sur de la paille, non pas sur du sable. Le Seigneur a dit, si vous écoutez ma parole et que vous la mettez en pratique, votre vie sera fondée sur le roc. Il y aura des difficultés, il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, mais vous êtes encore ensemble et demeurez encore unis dans votre mariage. Construire sans l'aide de Dieu, ça sert à rien, absolument. Si Dieu n'est pas dans une famille, ou si Dieu est repoussé de la famille, ou si on n'écoute plus la voix du Seigneur dans cette famille, on s'en va vers un désastre. Si l'Éternel ne bâtit pas le foyer, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent pour rien, bâtissent en vain. Donc vous êtes ensemble depuis des années, vous mariez, couple marié, qui vous aimez les uns les autres au travers des difficultés de la vie. Vous lui avez donné la place qu'il méritait. On sait que dans la Bible, il y a un petit verset qui dit « Il n'y avait pas de place pour Jésus et pour Marie particulièrement. » Voyez, vous avez fait de la place, vous, pour le Seigneur. Il faut continuer à faire de l'espace pour le Seigneur. À l'église de Laodicée, il n'y avait plus d'espace pour Jésus. Il y avait juste la coquille, mais à l'intérieur, Christ n'était même plus là. Voyez,
même plus à l'intérieur. Rappelons-nous que Jésus-Christ est le berger. Non seulement le berger, mais le bon berger. Parce qu'il y a des faux bergers. Il y a des bergers mauvais, méchants, voyez. Et on a besoin de Jésus régulièrement dans le mariage. Nous passons des tempêtes, nous passons des temps de troubles. Il y a parfois des maladies sérieuses. Parfois, il y a d'autres problèmes qui arrivent dans une vie. Et nous, comme chrétiens, comme couple chrétien, nous avons des promesses dans les Écritures où il est dit « Invoque-moi du sein de la détresse, je te répondrai et tu vas me glorifier. » Amen. Et on a besoin d'invoquer le Seigneur. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. La pluie tombe sur les foyers. Les torrents viennent contre ce mariage, voyez. Les vents soufflent, voyez, pour séparer ce qui était beau et bon au départ. Et on sait que cela a été prédit dans les Écritures. Nous devons dire envers et contre tout, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez, je veux le croire, maintenu la flamme, le feu du Saint-Esprit. Vous êtes approchés du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans vos besoins. Et on a besoin, ce feu de l'Esprit, pour notre vie régulière de tous les jours. On a besoin de cela, du Saint-Esprit pour préparer les repas. Voyez, on a besoin du Saint-Esprit pour travailler au bureau. On a besoin du Saint-Esprit pour travailler à l'usine. On a besoin régulièrement du Seigneur pour coudre, pour réparer, pour laver, pour faire la vaisselle, pour faire toutes ces tâches, évidemment, qui sont incluses à l'intérieur d'un mariage. Le mariage hollywoodien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui pensent que Hollywood nous lance sa sauce, voyez, je t'aime, j'ai fait des yeux doux, tout ça, mais ça ne veut rien dire, parce que la réalité est autre. L'amour, c'est quelque chose que l'on décide. Je décide de t'aimer. Je décide de t'aimer. Oui, il y a des temps amoureux, romanesques, ainsi de suite, mais la plupart du temps dans la vie, dans un mariage, évidemment, c'est des temps rough, des temps de tempête, ça rock, ça roule, ça tangue, on s'en va dans les creux, on remonte. C'est normal, c'est le normal. Nous avons Jésus comme pilote, et c'est lui qui tient le bateau. C'est lui qui va tenir, donc, le mariage. Alors, si on a du temps, évidemment, pour toutes les tâches, nous avons besoin d'avoir du temps aussi pour Jésus-Christ. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a bien dit, cherchez premièrement. Premièrement. Ça veut dire qu'il y a des deuxièmement, troisièmement. Mais premièrement, au top niveau, je dirais, c'est le Seigneur Jésus qui doit arriver. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Rappelez-vous, quand on était tout seul, on s'occupait de nous-mêmes. Et maintenant que nous sommes mariés, et vous qui êtes mariés depuis longtemps, vous le savez, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur a inventé pour chasser de nous notre orgueil. Pour chasser de nous notre égoïsme. Voyez, parce qu'on est très égoïste. Et les temps les plus durs, généralement, dans le mariage, sont les premières années. Voyez, parce qu'on rentre avec notre orgueil, on rentre avec notre égoïsme, on rentre avec ce qu'on est, et on pense que tout doit être selon ce que nous pensons. Voyez, et je vais changer l'autre. Et vous avez remarqué, vous qui êtes mariés depuis 20 ans, 30 ans, vous ne l'avez pas changé d'un pouce. Donc, il faut faire autre chose. Il faut s'accepter, voyez. Et il faut s'aimer dans ce sens-là, voyez. Cherchez premièrement. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, un en fera mettre en fuite 1000. Et 2 en mettront 2000. 10 000. Qui veut dire qu'il y a une puissance dans le couple qui est décuplée. Alors, il y a 1 chasse 1000 personnes, 2 chasse 10 000 personnes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Qui veut dire qu'il y a une force, une puissance dans le mariage. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Nous avons besoin dans le mariage d'avoir des temps précis, d'activité pour l'Église de Dieu. Pour l'Église de Dieu. Les païens ne sont pas là ce matin. Voyez, ils ne sont pas là. Eux, ils dorment. Voyez, eux, ils font du bicycle. Voyez, eux, ils sont en train de faire autre chose. Voyez, les chrétiens sont à leur poste. Parce que vous avez pris du temps. Vous avez placé cette période de temps pour le Seigneur. Il y a d'autres réunions durant la semaine.
Voyez, ce n'est pas une obligation, mais il doit y avoir du temps pour l'Église dans un couple. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de bon cœur. Non pas pour quelqu'un dans l'Église, mais pour le Seigneur. Et vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen, gloire au Seigneur. Dans un couple, alors il y a qui tient le coup au travers des années, il y a du temps pour l'Église. Le zèle de ta maison me débat. Amen. Nous aimons la maison du Seigneur. Et particulièrement, si, comme moi et mon épouse, nous avons été appelés au ministère, eh bien, on sait qu'un pasteur qui s'appelait Jérémie a dit, Seigneur, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Pasteur, c'est tout un appel. C'est le plus grand des appels sur la planète Terre. Dieu avait un seul fils, et il l'a fait prédicateur, pasteur. Mais avec pasteur, il y a beaucoup de larmes. Il y a beaucoup d'épreuves. Et Jérémie a été appelé l'homme de larmes, voyez, qui devait supporter, qui devait voir, évidemment, le mal autour de lui, ainsi de suite, alors que les gens se détournaient totalement, donc, du Seigneur. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de cela. En plus, pasteur, c'est bien beau, voyez, dans la parole de Dieu, on appelle cela ancien. Ici, dans l'Église, il n'y a pas d'ancien, parce qu'il y a un seul pasteur. Un ancien, c'est un pasteur. Mettez-vous ça dans la caboche. Un ancien, ce n'est pas quelqu'un qui est ancien dans la vie chrétienne. Un ancien, c'est un pasteur. Et dans cette Église, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un ancien. Et moi. Dieu m'a appelé à être pasteur, à être ancien, voyez. Et évidemment, donc, il y a une responsabilité devant le Seigneur à enseigner la parole de Dieu, à être sérieux, à avoir une vie honnête, à ne pas faire avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, un pasteur, il est marié, il a une femme, une épouse, femme de pasteur. C'est encore là un autre appel, voyez. Et ici, dans l'Assemblée, il n'y a personne d'autre qui a été appelé à être femme de pasteur. Femme de pasteur, elle va recevoir généralement les confidences de personnes dans l'Église. Ils n'iront pas vers le mari. J'ai été pasteur non marié et j'ai été pasteur marié. Quand j'ai été marié, j'ai fait « Merci Seigneur, tu m'as donné une aide. » Parce que dans le ministère, voyez, j'ai besoin d'une aide. J'ai besoin d'une épouse. Cette épouse va avoir les confidences de personnes qui n'iront pas vers un homme, mais vers justement l'épouse du pasteur, femme de pasteur. Mais c'est une très grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Et sur le cœur, c'est toujours souvent des troubles. Voyez? Et on a besoin, évidemment, de la prière. On a besoin, je dirais, les uns des autres. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Quel exemple dans un couple, quand il y en a un qui abandonne l'assemblée? L'enfant qui voit ça, qui entend les discussions à la maison contre l'Église, contre le pasteur. Dernièrement, il y a eu une délivrance de quelqu'un qui était lié totalement par la drogue, ainsi de suite. Et le pasteur qui a travaillé avec cet homme-là, avant de prier pour lui, pour sa délivrance, lui a posé une question. Est-ce que tu as parlé contre l'Église? Il a dit oui. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Tu ne peux pas être délivré de ce que tu as si tu as parlé contre l'Église. Avec Dieu, on ne peut pas jouer le jeu. Et cette même soirée-là, cet homme-là a été délivré totalement de la drogue. Depuis des années, des décennies, il était lié depuis son enfance. Et plus de 40 ans. Délivré totalement de la drogue. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de mettre le Seigneur en premier. N'abandonnez pas votre assemblée. Il y a des parents qui montent des barrières pour leurs enfants. Ces enfants-là ne viendront jamais au Seigneur
à cause de ce qu'ils disent à la maison de leur église, de leur pasteur, de l'épouse du pasteur. Les enfants ne sont pas fous, ils entendent tout cela. Voyez, la pourriture, la saleté, et ainsi de suite. Et ensuite, on veut que ces enfants-là viennent au Seigneur, jamais de la vie. C'est comme si quelqu'un me calomniait, et ensuite, cette personne vient en avant pour recevoir la prière. Ça ne sert à rien du tout. Absolument. Ça sert à 0,0. Les temps pour les activités de l'Église sont très importants. Donner du temps, donner son énergie. Voyez, quand tout le monde faiblit, restez là encore. Je t'aime et j'ai décidé de t'aimer. Je me rappelle le jour où devant Dieu et devant les hommes, j'ai juré fidélité. Chers amis, l'argent. L'argent dans le foyer, dans le mariage. Il faut connaître la valeur de l'argent. Et généralement, vous êtes ensemble encore aujourd'hui, et il y a, je veux le croire, il y a toujours eu du pain sur votre table. Les enfants ont été habillés. Ils n'ont manqué de rien, ni à l'école, ni à la maison. Et la Bible déclare que nous ne devons jamais oublier le Seigneur dans ce sens-là. La Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de désobéir à ce qu'il t'a commandé. Lorsque tu mangeras, te rassasieras. Ouf! Lorsque tu bâtiras de belles maisons et tu les habiteras. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton compte en banque, ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Attention à ce moment-là. Prends garde, que ton cœur ne s'enfle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, hey, je suis bon. Hey, c'est merveilleux. Je suis allé à l'école, j'ai mes diplômes, tout ça, je travaille, tout ça. Ah, c'est moi, c'est mon travail, c'est parce que ça vient de moi, ainsi de suite. Non, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te donne la force physique, la capacité mentale pour travailler, pour obtenir ce que tu es en train de faire, pour transiger, faire des transactions, hypothécaires ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui te bénit. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire qu'il t'a sauvé. N'oublie jamais que tu es un être sauvé, qu'auparavant tu étais perdu. N'oublie jamais cela. Voyez. Maintenant, la Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, parce que c'est lui, c'est pas toi, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Mais si tu oublies l'Éternel, si tu oublies ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, dernièrement ici dans Chambly, il y a un dieu qui vient d'arriver, voyez, il arrive tous les ans, voyez. Il s'appelle Bacchus. Dieu Bacchus, la bière. Ils adorent la bière ici. Voyez, une fin de semaine entière, d'autres dieux, voyez, ils aiment cela. Si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de votre Dieu. Vous êtes ensemble, vous aimez, vous avez un mariage, des années de mariage, merci Seigneur. Vous avez reconnu que c'est Dieu qui vous donne votre capacité. Vous avez aussi aidé les pauvres. Vous avez aidé les pauvres. Vous savez, il y a un verset merveilleux dans la Bible qui dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. » Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Nous devons être généreux avec Dieu. Nous ne pouvons pas aider tous les pauvres de la planète Terre. C'est impossible. Il faut être intelligent. Et ceux et celles que parfois on peut, ou
On ne peut pas, ça dépend. Mais c'est bon d'avoir un cœur ouvert et généreux avec Dieu. Être généreux dans les dîmes et offrandes. Nous avons fait une loi dans notre mariage, dès qu'on a été sauvés, qu'on payerait nos dîmes et nos offrandes au Seigneur de façon régulière. Et Dieu voit cela. Dieu voit cela au travers des années. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, au jour du malheur. Voyez, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, avec les années, tu le retrouveras. Tu le retrouveras toujours. Vous ne pourrez jamais donner plus que ce que Dieu vous a donné. En anglais, ils ont une expression « outgive », donner plus. Vous ne pourrez jamais dépasser, je dirais, Dieu dans sa générosité. Vous êtes là et vous courez avec Dieu. Et vous voulez être plus généreux que Dieu. Jamais. Dieu sera toujours devant vous. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, il faut apprendre dans le mariage à vivre dans la disette, quand ça va mal, quand le compte en banque est à zéro. Et Paul l'a dit, apprendre à vivre dans la disette et aussi, parfois, d'autres périodes, dans l'abondance. Paul a dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à chercher un bout de pain quelque part. La vie chrétienne, elle est comme ça. Voyez, un jour ça va, un jour on est au creux de la vague, un jour on est au sommet de la vague, un jour il y a de l'argent qui rentre, la semaine d'après il n'y a plus d'argent, j'en dois, au contraire, je suis en dette. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non, Paul a vécu donc cela. Que le mariage soit honoré de tous. Contentez-vous de ce que vous avez. Les problèmes dans un mariage arrivent souvent à cause de l'argent. À cause de l'argent. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. N'ayez pas des désirs extraordinaires. Quand j'ai épousé ma chère épouse, elle m'a dit une phrase qui m'a touché, qui m'a béni au travers depuis bientôt les 40 ans que nous sommes mariés. Vraiment, même si on doit vivre dans une cabane, ça ne me fait absolument rien. Et on a vécu dans des cabanes. Et ça ne l'a rien fait. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle était prête. Parce qu'elle sait exactement que c'est, évidemment, donc ça peut être dans des moments, ça peut arriver. Oui. Une fois, on a vécu dans une pièce. Et où est la chambre? Sous la table. On dormait sous la table. Voyez? Bon, ça n'a pas duré 20 ans, mais pendant quelques temps, c'était comme ça. Bon. Mais, bon, on n'a pas crié sur les toits, « Oh Dieu, où tu es? Tu m'as abandonné? » Non, non. Dieu était avec nous. Voyez. Anniversaire de mariage. Dans un mariage, nous devons construire une union permanente. Permanente. Il y a des mariages, des personnes qui entrent dans le mariage et derrière la tête, tant que ça va marcher. Non. Vous allez jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voyez. Il faut construire une union permanente. Une bague est un symbole de fidélité. De fidélité. La Bible dit, la femme mariée est liée à son mari par la loi tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Voyez. Je me rappelle le jour où nous avons acheté notre première maison. Il a fallu passer devant le notaire. Et il nous a fait faire un testament. Mes amis, ça m'a frappé au cœur. Voyez, comment voulez-vous que votre décès s'accomplisse? Mais je suis en train d'acheter ma première maison, mais vous me parlez de décès. Mais j'envisageais jusqu'à la mort. Voyez, ma chère épouse. C'était normal. Et ça doit rester normal. Voyez, un amour qui s'intéresse à l'autre. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, voyez, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le diable a un grand mensonge. Je me suis trompé quand je me suis marié. Ah, mes amis, vous n'êtes pas trompés quand vous êtes mariés. Mais il raconte ça à tous les couples quand ça va mal. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. C'était pas lui, c'était pas elle. Quitte-la, va-t'en.
Jette la serviette par dessus bord. C'est le diable. Non, c'est celle et celui que Dieu a destiné pour. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il me semble, c'est écrit dans ma Bible et la vôtre. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vivre pour l'autre. Être consacré l'un à l'autre. En même temps d'être consacré à Dieu. Et lorsque j'officie à des mariages, je cite assez régulièrement ce verset où il dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Le mari, l'épouse et Dieu au milieu. Mais si vous enlevez Dieu, c'est une corde à 2 fils, pouf, le diable fait une bouchée. La corde à 3 fils, 3, ne se rompt pas facilement. Nul ne vit pour lui-même. C'est ce que la Bible dit aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir des différences, mais il faut rester ouvert. Il faut apprendre à se pardonner. À se pardonner. Ça s'apprend à se pardonner. Voyez? On parle du cercle non brisé. Vous savez qu'un anneau de mariage, c'est rond. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que c'est toujours. C'est permanent. Apprendre à se pardonner. The unbroken circle. Le cercle ne doit pas être brisé. Le meilleur des foyers, c'est lequel? Le meilleur des foyers, c'est là où l'on se donne et où l'on se pardonne. Amen? M'écoutez attentivement. Ouais. C'est là où l'on se donne et où l'on se pardonne. Il semble actuellement qu'à l'intérieur de l'Église de Dieu, le pardon n'existe plus. On divorce autant que dans le monde. On n'avait jamais vu ça auparavant, les autres générations de chrétiens. On n'envisageait même pas qu'un chrétien puisse divorcer. Nous devons penser aux enfants. Dans une famille, il y avait un père qui rassemblait ses enfants et qui leur a dit un jour, « Votre mère et moi-même, nous n'élevons pas des fils et des filles pour qu'ils soient perdus en enfer. Mais nous vous élevons, chacun de vous, pour Dieu. » Pour Dieu. Il y a une promesse pour cela. Dans Ésaïe 65, verset 23, où le Seigneur dit, « Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Mais ils seront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. » Et leurs enfants seront avec eux. Le plan de Dieu, c'est que nos enfants soient avec nous. Comme Jésus a dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi. » Nous, sur la terre, parents, nous voulons que nos enfants soient avec nous dans le ciel. Alléluia! Que Dieu soit béni. Un jour, nous serons au ciel. Ce n'est qu'un passage sur la planète Terre. Nous devons donner. Que devons-nous donner dans un mariage? Nous devons donner de l'amour. De l'amour, voyez? Pas du fiel, pas de la haine, pas de la rancune. De l'amour. Vous connaissez évidemment l'hymne à l'amour. Les païens même le prennent dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour... Voyez, et on connaît ce passage dans la parole de Dieu. Patience, être patient, la compréhension. Voyez, l'amour, c'est la base, voyez, de vivre ensemble. Le sacrificateur de l'Ancien Testament, rappelez-vous, il avait sur sa poitrine le pectoral et il avait des pierres précieuses enchâssées sur le pectoral. Ça représentait évidemment toutes les tribus d'Israël qu'il portait sur son cœur. Évidemment, nous devons porter notre bien-aimé, notre bien-aimé masculin ou féminin sur notre cœur, voyez, continuellement. Je me rappelle, ma belle-mère, à une époque, elle avait une bague. Elle a eu 13 enfants. Et elle avait 13 pierres qui lui ont été offertes par tous les enfants. Voyez. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle regardait sa bague, c'était 13 enfants. Et 13 enfants. Et tous étaient aussi précieux l'un que l'autre. Il n'y avait pas un qui était mieux à ses yeux que l'autre. Nous devons donner dans le mariage de l'amour, de la sécurité, le sens de l'effort, et non pas la loi du moindre effort, la paresse. Non, au contraire, l'effort, l'ordre.
l'ordre, la direction. La Bible dit, mon fils, garde les préceptes de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement de ta mère. Donc une mère enseigne. Voyez. Un exemple. Qu'est-ce qu'on donne? Un exemple. Vous avez vous-même l'exemple de vos parents. Ça reste là dans votre vie. Je bénis le Seigneur. Du côté de mon épouse, son père et sa mère, mes beaux-parents sont ensemble depuis plus de 60 ans, mariés. Et de mon côté, mon père et ma mère ont fêté leur 50e anniversaire de mariage avant que ma mère décède. En premier. Donc nous avons un exemple solide derrière. Mais avec le divorce, avec toutes sortes de choses, et je comprends tout cela. Peut-être que vous êtes divorcé, remarié, il n'y a rien contre cela. Dieu connaît votre cœur, voyez. Mais je vous dis, vous allez avoir besoin de travailler fortement votre foyer. Fortement votre foyer. Faut être un modèle pour les enfants. Les enfants se rappellent, papa et maman sont restés ensemble. Ouais, il y avait des chicanes à la maison, mais ils restaient ensemble. Et ils sont morts étant mariés ensemble. Quel exemple, quel pieu solide, enfoncé dans la boue de ce monde, dans la mer de ce monde, au travers des difficultés qu'un couple peut vivre. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui. Imite le bon exemple. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire obéis. Quand tu es même plus vieux, que toi-même tu es marié, visite-les, téléphone-leur, écris-leur à leur fête, souligne leur anniversaire. Ce n'est pas quand on est mort qu'il faudra faire honneur à ces couples qui sont restés mariés au travers de leurs difficultés. C'est maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai inclus dans le modèle de prédication ce message-là. Je veux honorer ceux qui, dans notre assemblée, sont mariés. Et évidemment, travaillent à leur mariage. Que le mariage soit honoré de tous. De tous. Que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Fidélité quotidienne aux vœux. Fidélité quotidienne aux vœux. Attention aux petits renards. Attention, et on va en parler dans quelques temps de cela, dans le mariage, les renards qui viennent pour ravager totalement un mariage. La Bible dit que Dieu n'aime pas les insensés. Ça veut dire qu'il n'aime pas les fous. Voyez, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, et le mariage, il y a un vœu qui est fait devant Dieu. On se jure fidélité. Voyez, fidélité. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à le réaliser. Car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas le réaliser. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé du Seigneur que c'est une inadvertance. Je me suis trompé. Je me rappelle, lorsque nous sommes mariés avec mon épouse, nous avons pris un verset, la prédication du prédicateur, qui à cette époque-là était mon surintendant, M. André Gagnon. C'était « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et au travers de toutes ces années-là, nous avons servi le Seigneur par sa grâce. Par sa grâce. Quelque chose que Dieu a fait, nous a gardé. Choisissez aujourd'hui qui voulait servir, mais moi et ma maison, ma famille, nous servirons le Seigneur. Le Seigneur. Fidélité quotidienne aux vœux de mariage. Moi, comme prédicateur, à un moment donné, je suis à 10 000 kilomètres de mon époux. Mais je suis fidèle à mon époux. Je suis fidèle à mon époux. Psaume 128. On va terminer. Psaume 128. Nous avons là la structure du foyer. La structure du foyer. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule vie à passer ici-bas. Une seule. Dieu en premier. La Bible. Boussole. De tous les jours. Pour le jeune homme, le fiancé, l'époux, le père, le grand-père, la grand-mère, l'épouse, la mère.
Voyez? Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ça veut pas dire que tu es riche, ça veut dire ça va bien, ça marche. Tu es heureux, tu prospères. Ça veut dire satisfaction dans le travail, bonheur familial, voyez, ta femme. Donc il y a l'homme, ensuite la femme. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ça veut dire l'épouse est vigilante, hein, et évidemment, elle cherche le bien du mari. Elle ne cherchera pas à descendre le mari, à attaquer le mari. Ou devant les autres, à dire, oh, vous ne savez pas mon mari, blablabla. Non, l'épouse vertueuse ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Elle élève son mari. Si vous relisez dans Proverbe 31, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Confiance en elle. Il y a réciprocité de confiance. Elle travaille d'une main joyeuse, verset 13. Verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Verset 20, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir, elle se moque de l'avenir, du futur. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans son foyer, dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Et ainsi de suite. Donc, évidemment, la femme est une vigne féconde. Confiance. C'est la condition primordiale au bonheur du couple. Quand la confiance s'en va, la femme est capable d'enfermer le mari dans un garde-robe. Ou le contraire. Le mari est capable d'enfermer sa femme dans le garde-robe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il est enfermé dans la maison. Hein? On va téléphoner à son sujet pendant qu'il est au travail. Est-ce qu'il est avec une autre femme? Peut-être qu'il regarde, ainsi de suite. Voyez? Dans l'Église de Dieu, c'est encore pire. Voyez? Pas de confiance. Pas de confiance. Pour être heureux, il faut qu'il y ait confiance mutuelle. Dans l'intérieur de ta maison, qui veut dire que Dieu regarde l'intérieur. La maison, le foyer, aux yeux de Dieu, est comme un sanctuaire, comme un lieu saint, un lieu très saint. Dans l'intérieur de ta maison, voyez, une famille avec Dieu est une chose sacrée qui amène le respect. Voyez, vous savez, quand il est arrivé un problème avec Abraham, quand il est arrivé en Égypte, il a dit, cette belle femme ici que vous voyez à côté de moi, c'est ma sœur. Les païens ont dit, oh, merveilleux. Toc, ils l'ont enlevé. Et le roi voulait en faire une de plus dans son harem. Et une nuit, le Seigneur est apparu à l'homme et lui a dit, « Hey, hey, touche pas à cette femme. Elle est mariée. Elle est mariée. » Dis avec moi. Genèse 12. Genèse 12, verset 15, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, on comprend. Il a dit que c'est sa sœur. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Prends-la et va-t'en. Dieu a protégé le couple. Dieu a protégé le couple. Peut-être que vous n'êtes pas certain de ça. On va lire un peu plus loin. Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse chapitre 20, verset 3. Abraham partit de là, verset 3, attends.
verset 1er, Abraham partit de là pour la contrée du Midi, au sud. Il s'établit entre Kadesh et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, il recommence, il disait de sa femme, c'est ma sœur. Il n'a pas appris la leçon. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah, ça recommence. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, parce qu'elle est mariée, elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point encore approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit c'est mon frère? Voyez, ils agissaient de connivence. J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Tout un prophète. Ceux qui pensent que les prophètes sont sans tâche, voyez. Mais Dieu l'a a protégé le mariage d'Abraham. Merci Seigneur. On voit comment Dieu veille sur ses enfants qui veulent véritablement donc le servir. Amen. Et tes enfants seront comme des fils, comme des plants d'olivier. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Nous allons terminer là et dire, Seigneur, garde-moi encore. Garde mon couple. Garde ma famille. Amen. Je veux aimer mon conjoint. Je veux aimer, alléluia, celui que tu as placé à mes côtés, à qui j'ai juré fidélité. Amen. Et nous voulons être sérieux avec le Seigneur. Que Dieu vous touche, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège tous. On va se lever ensemble devant le Seigneur.